endroit que la dernière fois sur Mars? Que tu projettes ta conscience là-bas. Ouais, alors j'y suis déjà et en fait, c'est pas Mars actuellement, c'est sûrement dans un futur encore plus avancé par rapport à la dernière fois parce que là, ce que je vois carrément, c'est des plantes tropicales, des grands, espèces de grands palmiers, heu, c'est vraiment luxuriant et là, pour le coup, ça a rien à voir avec, la planète Mars, actuelle ni, celle dans le futur proche. C'est beaucoup plus loin. Heu, ouais 500-600 ans, dans le futur. Ouais. Hem, voilà, je vois carrément, une forêt, comme l'Amazonie, quoi. C'est vraiment luxuriant, il y a plein d'eau, il y a c'est vraiment, tout ce qu'on pourrait on imagine absolument impossible sur la planète Mars, c'est le contraire, c'est complètement, humide et chaud et ça pousse, je vois des plantes avec des grandes feuilles, des très grosses feuilles. Heu, vraiment la comparaison avec, l'Amazonie, c'est ce qui me semble le plus, juste. Alors, je sais pas si c'est toute la planète, mais là où je suis là, c'est vraiment, impressionnant. Mmh. Il y a aussi plein d'animaux. Alors, il y en a qui ressemblent pas du tout aux animaux qu'on a sur notre terre, hem, qui ont été importés en fait d'autres planètes, c'est des animaux qui n'existent pas sur terre, quoi. Là, je vois par exemple un espèce de renard géant, enfin il a à peu près la taille d'un cheval, sauf qu'il a vraiment la forme d'un renard, surtout la tête. Et puis il a les pattes, à partir de la moitié des pattes, c'est noir jusqu'au bout. Et Mmh. puis, il a une queue de lapin un peu, il est le pelage, il est vraiment comme celui d'un renard quoi, assez roux quoi, presque rouge Un et peu touffu du coup? ouais, un peu touffu, ouais, Mmh. ça fait un peu comme du pelage de mouton. Et puis, ouais, il est pratiquement la taille d'un cheval. La tête, ça ressemble vraiment à une tête de renard, mais alors, heu, c'est net, quoi. Donc ça, cet animal-là, ils l'ont importé d'une autre planète, et il y a d'autres animaux. Alors là, je vois un gros, serpent. Ça ressemble à un boa, mais, c'est ouais, c'est vraiment, ça a pas la même couleur c'est un espèce de gros boa, avec, des presque blanc, couleur crème avec des grosses taches, noires dessus. Ça fait un peu comme les taches d'un léopard, mais en gros et puis, c'est vraiment énorme comme serpent, je sais pas, là je le vois, il est enroulé, mais s'il est dé il est un peu enroulé sur lui-même, mais déjà enroulé sur lui-même, il prend, 3-4 mètres de diamètre. Quand il se déroule, je sais pas, il fait 20-30 mètres de long, quoi. C'est il est énorme. OK. Ouais, il y a ça, je vois des oiseaux super gros. Alors là, pareil, là j'en vois un, il a plein de couleurs, il est beau, hein, il y a du bleu, du rouge, heu, ça fait penser un peu à des perruches, australiennes, mais la tête est beaucoup plus petite par rapport au corps
il a au niveau des couleurs, il fait penser à certaines perruches, ou à des perroquets un peu. Il y a des perroquets avec des couleurs comme ça. Il fait penser au niveau des couleurs à ça, mais au niveau de la forme du corps, ça fait penser plutôt à, on va dire, un condor ou un aigle, mais en beaucoup plus grand, peut-être 5 mètres ou 4 mètres ou 5 mètres d'envergure, les ailes déployées, quoi. Et tout est en XXL, quoi. Là, ouais, ce que je vois, Oui. c'est des gros trucs, hein. Mm. Ouais, globalement, c'est des animaux assez grands par rapport aux standards humains terrestres. Euh, Est-ce que tu peux regarder si les espèces qui étaient là dans le futur proche sont encore présentes? Les espèces celle, celle du... insectoïdes, les espèces, les consciences, tu sais, les boules. Les boules, Ouais, les boules qui ont une conscience, qui se déplaçaient, je sais plus comment, mais ouais, euh, ben ça c'est... Donc ça c'était mm, des êtres qui venaient un peu de tous les coins de l'univers, de oui. l'univers, Mm, hein. mm. Ben, euh, en fait, il y a toujours des zones des villes en fait qui existent, hein, qui sont multi-ethniques entre guillemets. Ça existe toujours, mais en fait, ils ont réduit un peu la population générale volontairement pour laisser plus de place à la nature. Euh, c'est devenu un grand parc naturel à l'échelle d'une planète, en fait, Mars. Euh, en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'à cette époque-là, c'est un peu pareil pour la Terre aussi. Il y a aussi beaucoup plus de nature et il y a quand même des villes, mais c'est localisé. Et, euh, et comme sur Terre, il y a les villes sont partiellement en surface et il y a une bonne partie de la ville qui est cachée sous terre, en fait. Et justement pour permettre à la nature en surface de prendre l'essentiel de la surface, en fait. Mais c'est pareil sur la Terre, en fait. À cette époque-là, hein, Dans donc là, je 500, dis 600 ans, dans quoi. cinq Mm. six cents ans, ouais. Et donc il y a la même recherche, en fait, de laisser la surface le plus naturelle possible et le plus luxuriant et beau possible pour que ça soit vraiment comme une planète de nature, de beauté, quoi. C'est vraiment, c'est magnifique, hein. C'est vraiment ce qui a été fait de la planète Mars, c'est magnifique. Ça n'a plus rien à voir avec les végétations assez arides et limitées qui ont été décrites dans la précédente enquête où c'était à peu près dans une centaine d'années. Euh, Entre-temps, vraiment, la surface a été très modifiée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des zones qui sont encore un petit peu plus sèches, on va dire, un peu moins tropicales, Mhm. mais c'est limité, quoi. C'est des petites poches en surface, des petites zones, mais j'ai envie de dire la vaste majorité de la surface martienne, elle est devenue vraiment presque tropicale, quoi. Mhm. Et du coup, Voire carrément tropicale. les espèces finalement qui étaient présentes sur Mars dans les années, c'est difficile on va pas se baser par rapport à nous, mais Ouais, dans ce futur un peu plus proche de nous, ouais. toutes ces espèces-là, où est-ce qu'elles sont parties? Elles sont retournées chez elles? Qui est-ce qui a pris la décision?
En fait, elles ont arrêté de se développer, naturellement puisque le climat localement, il a changé, en fait. D'accord. Donc comme, c'est devenu plus humide, en fait, il y a d'autres plantes qui ont commencé à se développer et en fait, elles ont pris la place, en fait, des autres. Donc les autres, ben, elles D'accord. ont disparu progressivement, en fait, hein. Mmh. D'accord. OK. Parce qu'elles étaient pas adaptées à ce genre de climat ou parce qu'elles ont décidé par elles-mêmes qu'il fallait, Bah, se elles étaient réduire un peu? pas ouais, elles étaient pas adaptées à ce climat-là, puis il y avait d'autres plantes qui étaient plus adaptées, donc elles se sont multipliées et puis les autres, elles se sont, progressivement, elles ont disparu. Et tu peux regarder qu'est-ce qui a modifié le climat? Ah bah, c'est Mais là, c'est volontaire, hein, c'est les interventions, de galactiques, parce que bon, ils avaient des technologies, déjà, dans ce depuis longtemps, certains et puis, du coup, comme là, c'est de là, ce qui a été décrit sur Mars dans une centaine d'années, et il y avait vraiment un brassage, ethnique, très important avec, à travers des populations qui maîtrisaient parfaitement, ce qu'on appelle le terraforming, c'est-à-dire, heu, apporter de la vie à une planète, entre guillemets «inerte». Ben, ils maîtrisent tout ce qui concerne la manipulation, de la vie sur une planète, y compris, modifier le climat, modifier la l'atmosphère, pour que ça soit favorable à la vie et au développement de certaines, espèces. Donc, avec ces ces «expertises-là» entre guillemets, ben, ils ont pu, combiner de plusieurs, espèces qui savent faire ça. Donc c'est même pas une seule espèce, qui maîtrise ça, qui s'est mis à la tâche. C'est plusieurs espèces qui chacun, ont un peu leurs connaissances et leurs spécificités pour le terraforming qui ont, contribué à ce gros, changement, de la surface de la planète, Mars. mmh OK. Et ce vaisseau qu'on avait pu observer autour de Mars, pour la sécurité de Mars, est-ce que tu peux regarder s'il est encore présent 500 ans, 600 ans après? Ouais, il est toujours là. Il est toujours là, c'est pas le même vaisseau, mais il y a toujours une surveillance un peu plus light quand même, mais elle est toujours là. Et là, c'est plus un vaisseau, la forme du vaisseau a plus rien à voir avec celle qui était décrite. Mmh. Celui-là, celui que je vois là maintenant, il ressemble à une espèce de, comment on décrit? Les espèces de coussins, comme les poufs là, Mmh. qui sont ronds là, hein. Ouais, ouais. Il a une forme comme ça et puis, il y a une espèce d'anneau, qui l'entoure, concentrique, heu et je sais pas, l'anneau il doit être accordé à la partie centrale, à certains endroits, heu et ça f ouais, c'est ça, c'est jaune, jaune beige, presque ouais, c'est beige clair, presque blanc et en diamètre, 300-400 kilomètres. Ouais. Mmh. Un peu plus petit que la dernière fois. Mmh. Ouais et donc on pourrait dire en orbite, géostationnaire, mais il contrôle, toutes les entrées-sorties, sur Mars. De la même manière que l'autre ou non? Ah, ça y ressemble, hein, parce que je vois aussi un espèce de,
Je vois un hologramme comme ça a été décrit dans l'enquête précédente, et puis une espèce de bulle de protection, de surveillance et de protection tout autour de Mars, quoi. OK. Donc ouais, ça y ressemble, c'est assez proche quand même, hein, comme technologie. Ouais. Tu peux regarder qui est-ce qui travaille dans ce vaisseau? Ouais. Bah là, je vois des espèces de ça ressemble à des grosses fourmis, qui marchent, enfin avec, un corps humanoïde. Mmh. Ils ont une tête, alors ils sont une couleur, gris métallisé un peu, enfin bleu métallisé, il y a des reflets bleus un peu, bleu argenté, et ça ressemble à une fourmi en métal. Même les yeux, on dirait que c'est métallique. Heu, je regarde si c'est des robots ou si c'est des S'ils sont biologiques, quoi. qui sont S'ils sont encore biologiques, ouais. mmh. J'ai l'impression que c'est des robots. Ouais. Alors ils ont une conscience quand même, mais tout le corps est artificiel, c'est cybernétique. Il y a quand même un morceau d'âme qui s'incarne dans ce corps-là, pour permettre à ce que, ça soit plus avancé, plus sophistiqué que si c'était purement, sans âme. Robotique. Mmh. Ouais, et ça permet aussi justement, du coup hem, sur les aspects spirituels, Mmh. d'intégrer de la spiritualité dans Dans la dans prise de décision, dans ce genre de c'est ça, choses. Mmh. voilà, c'est ça, et donc parce Mmh. que leur rôle est quand même assez important puisqu'ils ont un Mmh. rôle de protection, au niveau, de Mars. Et c'est presque de l'exopolitique, c'est qu'il faut quand même qu'ils aient un niveau éthique, très avancé, et donc si, il y avait pas une once de spiritualité à l'intérieur, ils seraient pas, il faudrait qu'ils soient remplacés par, des êtres, incarnés qui ont une âme Mmh. pour pouvoir bien faire les choses. Donc là, le fait qu'il y ait un morceau d'âme incarné dans ce corps cybernétique, ça permet qu'ils puissent, réaliser entre guillemets «leurs fonctions», de façon optimale. Mmh. Faire des choix en conscience, tout ça. Mmh. Ouais, c'est ça, ouais, vraiment Apporter un peu de conscient. conscience dans Mmh, l'intelligence artificielle, quoi. c'est ça, Parce qu'on peut parler la d'intelligence spiritualité. artificielle, hein, c'est des, Oui, ah c'est tout quand à même une fait, bonne partie, voilà, mais c'est une intelligence artificielle spiritualisée, bien gérée, quoi. Ouais, ouais. Mmh. Mmh. par l'incarnation partielle d'une âme. Mmh. Est-ce que tu peux aller regarder qui est-ce qui les a mis en place? Alors, Possible ça? ouais, je cherche. Mmh. Alors là, je vois des laboratoires où on est en train de construire ces robots. Je vois des têtes de fourmis alignées là, en métal. Je vois des microscopes et des tubes à essai. Ça fait vraiment très, très laboratoire, quoi, et ouais, c'est comme si, dans la structure, de la tête, heu, ils faisaient des espèces d'injections de choses biologiques. C'est compliqué là. Mais en fait, il n'y a pas que du cybernétique pur dans la structure.
C'est un mélange. Il y a de l'organique un peu dedans. Mmh. Je vois des cellules organiques qui sont mélangées dans des espèces de fluides presque translucides qui font passer de la lumière. Donc j'ai l'impression que une partie du fonctionnement de la partie cybernétique, ça fait transiter de la lumière au lieu de faire transiter de l'électricité. Et comme un peu des câbles, comme on dit, on reçoit le câble pour regarder pour la connexion au câble dans notre société, c'est un câble optique. Voilà, c'est des communications optiques. Et à travers le liquide qui est traversé par la lumière pour les communications, il y a des cellules organiques. Ça s'approche de neurones, mais c'est pas des neurones. Ça ressemble un peu à des cellules souches. C'est des trucs qui sont cultivés en série et qui sont intégrés dans cette espèce de liquide, j'ai presque envie de dire céphalo-arachidien parce que ça y ressemble. Et c'est traversé par la lumière et puis c'est comme une espèce de connexion quantique entre la cellule et le liquide céphalo-arachidien. Je ne sais pas comment c'est connecté, mais il y a une histoire de connexion quantique là-dedans. Tu veux dire que la lumière qui traverse, c'est quoi, le liquide ou les cellules, Ouais, transmet la conscience aux cellules souches? Non, pas ça. c'est euh, c'est pas exactement ça, mais je sais pas, c'est comme si en fait le liquide et la lumière émettaient dans l'éther un signal quantique Ouais. et que ce signal quantique s'interpénétrait avec le signal quantique éthérique Cellules, des les cellules. cellules, voilà, c'est réceptionné quoi, en fait, un peu, Ouais, et la connexion se transmission. fait au niveau quantique dans l'éther en fait. Mmh. D'accord. C'est bon. C'est pas mal. OK. OK. Bon, et qui est-ce qui est à l'origine alors de cette technologie? Qui est-ce qui a Alors mis en ben place tout ça? ouais, je regarde ce labo là où Ouais, est-ce qu'il est là. tu vois Je qui vois des travaille? êtres humains, hein, je vois des êtres humains qui sont en train de travailler dans ce labo. Mais c'est pas. Je regarde à quel endroit ça se trouve, sur quelle planète. Est-ce que c'est les mêmes humains que par chez nous ou des humains plus, C'est pas les mêmes. avancés? Mmh, une autre race d'humains? Mmh. Ils ont les cheveux blancs, ça ressemble à des Pléiadiens, hein, un peu. C'est pas des Pléiadiens, mais Mmh. c'est des Lyriens, quoi, si tu veux. Enfin, ils ont le style lyrien, quoi. Ils ont des combinaisons grises argentées. Et au niveau du physique, au niveau du visage, c'est comme à peu près comme par chez nous ou un petit peu modifié? Parce que là, j'ai une image en tête, mais Un visage assez anguleux, les mmh. traits, le nez bien droit à la grecque, avec un menton assez large et anguleux. Mmh.
un D'accord. front assez grand, front, et les cheveux lisses, blancs, qui descendent à peu près jusqu'au haut du cou. Ils sont à peu près 2 mètres de haut, à peu près. Mmh. Ouais, Et voilà. Mais du coup, en fait, ils ont, ils ont des connaissances technologiques très avancées. Donc la cybernétique, ils sont très avancés sur ça. Euh, est-ce qu'il se situe loin ou proche de la Terre, de Mars? Non, non, pas forcément de la Terre, non, de puisqu'il Mars. travaille pour, Ouais, la mise en place de ces robots, où est-ce qu'il se situe du coup? ouais, c'est loin quand même, hein. Mmh. Euh, Il y a le mot galaxie d'Andromède qui me vient, donc ça serait bien sur la galaxie d'Andromède. Mmh. C'est une petite planète, plus petite que la Terre. Vue de l'espace, elle est beige. Il y a une espèce d'anneau blanc autour, un peu comme l'anneau de Saturne, mais en blanc. Et puis, il y a de l'eau sur cette planète-là. Je vois qu'il y a des continents. Je vois 3 ou 4 continents. C'est assez sec en surface. Je vois des constructions assez blanches et rondes, un peu comme des constructions grecques. Je vois aussi une espèce de... Alors, c'est pas un clocher, hein, mais c'est un truc qui est pointu et qui dépasse tout le reste, hein. C'est clair aussi comme le reste, c'est presque blanc. Ça me fait penser à un clocher parce que c'est pointu, ça ressemble un peu à une antenne. Je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble à un truc de protection un peu. Comme si ça OK. protégeait au niveau énergétique, pas forcément toute la planète, mais au moins toute la région qui est autour. D'accord. Et en fait, les labos, ils sont en sous-sol, ils sont pas en surface. Il y a Mmh. beaucoup plus de choses en sous-sol qu'en surface, en fait. Chez eux aussi. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et les labos, ils sont énormes, en fait. C'est vraiment des trucs, c'est des industries, quoi. Donc c'est tout automatisé. L'assemblage des, des robots fourmis, là, c'est complètement automatisé. Mmh. Il y a juste en fait l'intervention humaine, parce que c'est quand même des humains au niveau de la structure. L'intervention humaine, c'est sur des points clés justement qui concernent la connexion entre l'organique et le cybernétique. Ça, c'est fait presque de façon manuelle. Pas tout à fait, hein. C'est partiellement automatisé, mais ça concerne plus la partie recherche, conception, en fait. Cette partie-là, elle est vraiment humaine. Pratiquement tout le reste, c'est automatisé.
Et j'ai une question qui me vient par rapport à la partie d'âme qui s'incarne dans ces robots. Est-ce qu'ils définissent à l'avance quelle partie d'âme peut y aller ou est-ce que une âme s'incarne automatiquement dedans? Comment ça se passe? Alors ça, on me dit c'est une super bonne question. Parce qu'en fait, au départ, quand ils ont commencé à faire ce genre d'hybride, on va dire, entre l'organique et le cybernétique, ils n'avaient pas, ils avaient rien fait de particulier par rapport à ça. Et ben, du coup, il pouvait y avoir n'importe quel genre d'âme qui pouvait s'intégrer dedans. Et ça a donné des mauvaises surprises, entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu des âmes pas forcément très positives qui ont profité de l'occasion. Et comme ils étaient à des commandes où il fallait justement un minimum d'éthique, ça aboutit à certains accidents. Donc ça, c'était au début. Et après, eh ben, ils ont voulu corriger ça. Et du coup, ils ont implanté, alors là, c'est des trucs organiques, pour le coup, à l'intérieur du système, qui vibrent dans l'éther à un niveau relativement élevé. Et en fait, ça empêche qu'une âme qui vibre trop bas puisse tenter de s'incarner dans le système. Mmh. Du coup, ils définissent principalement le niveau vibratoire de l'âme sans savoir qui est-ce qui va s'incarner dedans, quoi, en fait. Oui, en fait, il y a une Mmh. limite inférieure en Mmh. dessous de laquelle il n'y a pas d'incarnation possible en termes de vibratoire. Et ce que je vois, c'est que c'est des mini-cristaux. C'est des mini-cristaux qu'ils chargent et qu'ils programment à un certain niveau vibratoire et en fait sont à l'intérieur de la structure. Et ça empêche qu'il y ait des âmes qui vibrent trop bas de pouvoir s'incarner dans le robot, entre guillemets. D'accord. OK. Et juste une précision, euh, le processus d'incarnation, c'est quasiment le même qu'une incarnation dans un corps biologique ordinaire. C'est-à-dire que dans un corps biologique, en fait, par exemple, prenons un être humain, le corps biologique du fœtus, il a une structure qui est prête à recevoir une âme quelconque. Le fœtus, pendant un moment, en fait, c'est juste un corps biologique qui fonctionne avec tous les éléments biologiques. Et de la même façon, un corps cybernétique, une fois qu'il est bien construit, ben, voilà, s'il est construit pour pouvoir permettre l'accès, la connexion dans l'éther avec une âme, eh ben, il attend simplement l'incarnation d'une âme à l'intérieur, comme le fœtus attend. Alors, il attend pas intentionnellement, mais à un moment donné, une âme va profiter du fait que le fœtus permet qu'il puisse s'incarner dedans pour y aller. Et il pourrait très bien choisir un corps cybernétique ou un corps organique. Simplement, une fois que le corps est adapté pour qu'il puisse s'incarner dedans, eh ben, il va en profiter. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence. C'est juste que la structure du corps qui va recevoir l'âme est différente. Mais à la base, c'est toujours une âme qui va choisir de s'incarner dans tel ou tel corps. Mmh. Il y a une question qui me vient, mais je sais pas trop comment la tourner par rapport à cette incarnation. On part un petit peu du sujet, mais quand tu parlais du fœtus et du corps cybernétique, tu as dit quand même, je sais plus les mots, ces mots intéressants là qui signalaient qu'il était prêt à recevoir et en fait, qu'est-ce qui fait qu'un corps est prêt à recevoir au niveau biologique? Qu'est-ce qui arrive à faire le lien entre l'éther
et le corps, à partir de quel moment, au niveau biologique, il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que tu peux regarder les paramètres, Oui, au niveau, euh, ouais, en fait, cellulaire ou c'est quoi? très complexe parce que il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une architecture qui atteigne un certain niveau de complexité, notamment au niveau neurologique, pour que les fonctions cognitives, notamment, puissent, puissent être, pour que la conscience puisse les exploiter euh, de façon suffisante. Et en fait, de toute façon, c'est un processus qui se fait pas brutalement. Il y a un temps d'adaptation aussi, c'est-à-dire que même une fois qu'il y a, c'est pas l'âme s'incarne d'un seul. Alors, déjà, elle fait des allers-retours, mais euh, il y a une partie qui reste incarnée à partir du début du processus d'incarnation, et la partie incarnée en pourcentage, elle va augmenter progressivement. Mais le moment où ça va être possible de commencer à s'incarner, ça correspond à un niveau de complexité du système d'accueil minimal. C'est-à-dire qu'il faut que ça atteigne un niveau de complexité suffisant pour que l'âme puisse commencer à s'incarner dedans. Et ensuite, la complexité va augmenter et l'âme va, une proportion de plus en plus élevée de l'âme va pouvoir s'incarner. Mais au début, si l'âme, je prends l'extrême, le fœtus est encore au niveau d'une seule cellule, donc au moment même de la conception, hein, c'est trop simple pour que l'âme puisse en fait, elle pourrait s'incarner dedans, mais ça apporterait rien. Parce que, en fait, elle peut rien faire dans cet état-là, quasiment. Il y a juste de la reproduction, de la duplication cellulaire, et puis basta, c'est tout, en termes de fonction. Donc, c'est pas que c'est pas possible, c'est juste que ça n'a aucun intérêt. Ça commence à avoir de l'intérêt une fois que qu'il y a un cerveau un système nerveux qui commence à être développé et que du coup les fonctions cognitives peuvent commencer à fonctionner euh, et que une partie de la conscience peut se manifester à travers ces fonctions cognitives. Mais sinon, avant, ça représente aucun intérêt. Pour le cybernétique, pour le cybernétique, c'est un peu différent parce que là, il y a une structure qui potentiellement est complexe, mais la connexion avec l'organique n'est possible qu'une fois que il y a les structures à l'intérieur qui permettent cette connexion au niveau de l'éther entre l'âme et donc c'est au niveau de l'éther que ça se fait. Alors aussi bien entre la partie organique, les espèces de neurones et la partie cybernétique, il y a un lien quantique dans l'éther, mais il y a aussi un lien quantique avec la conscience incarnée qui va pénétrer le système, l'incarner en fait. Et dans cet éther, tout ce qui est tout ce qui émane quantiquement aussi bien de la partie purement cybernétique que de la partie qui contient les espèces de neurones du système. Il faut que ce système quantique dans l'éther soit suffisamment complexe pour que ça apporte un intérêt suffisant à l'âme pour s'y connecter. Avant ça, elle laisse simplement, elle attend que le système soit, soit développé suffisamment.
C'est pas tout à fait pareil, on peut pas faire tout à fait la même analogie qu'avec le fœtus, mais ça devient intéressant pour l'âme de se connecter à ce système-là quand, quand il est suffisamment complexe, et y compris au niveau éthérique et au niveau quantique. Désolé de ne pas être super clair là-dessus, mais c'est pas un sujet facile. Je vais encore t'embêter parce qu'il y a des questions qui naissent en moi forcément. Parce que tu parles de systèmes complexes, qu'il y a comme un besoin de complexité au niveau neuronal, par exemple, déjà pour le côté cybernétique, mais aussi un petit peu pour le fœtus. Tu dis qu'il n'y a pas d'intérêt à ce qu'une âme s'incarne dans une cellule fœtale toute simple, mais que ça peut se faire, mais qu'il n'y a pas d'intérêt. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce que ça peut se faire puisqu'il n'y a pas la structure nécessaire ou je ne sais pas. En fait, c'est comme une imprégnation de l'âme, Ouais, mais parce que déjà, une cellule, si on prend n'importe quelle cellule organique, elle a sa propre conscience bah oui, dans l'éther. Et là, en fait, s'il y avait l'incarnation d'une âme humaine, par exemple, enfin dans une cellule. d'une future âme humaine, Mm, parce que tant qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas spécialement humaine, mais prenons une âme qui s'apprête à s'incarner dans un corps humain. mm, Cette âme-là, c'est une âme qui a parcouru, qui a vécu plein de choses, hein, un parcours d'âme. Elle est mm. plus complexe que l'âme La conscience même de cette cellule. la conscience d'une cellule. Mais par contre, Ouais. elle peut, elle peut imprégner cette conscience-là dans son incarnation, et c'est comme si s'il y avait une fusion des deux âmes, celle qui est super simple de l'âme unicellulaire, et celle plus complexe, plus avancée, plus mature de celle qui pourrait prendre l'incarnation d'un corps, Moi, d'un je fais corps la humain. différence entre âme et conscience parce que la cellule a une conscience, mais pour moi, je dis pas qu'elle a pas d'âme, mais elle a une conscience. Pour moi, une âme, c'est plus complexe, c'est plus complet, c'est C'est un ensemble d'histoires. Et la conscience, c'est la présence. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Euh, c'est Enfin, pas ça c'est que je mes vois. conceptions, mais eh ben, justement, c'est intéressant. Heu, je Ouais, vois en fait que, il y a des on peut utiliser le mot âme aussi pour, toutes les consciences en fait. Mais d'accord. que, chaque âme a un parcours différent, et du coup une complexité et une maturité différentes. L'âme d'une planète est plus avancée, plus complexe que l'âme d'un être humain en général. L'âme d'une cellule est moins avancée que l'âme d'un être humain en général, d'une cellule organique. Mm. L'âme D'un caillou, tu vois, l'âme pour moi, d'un caillou, c'est déjà plus avancé en général que l'âme d'une cellule organique. Euh, L'âme d'une galaxie, c'est souvent plus avancé que l'âme d'une étoile ou l'âme d'une planète. Et en fait, plus la taille de la représentation dans le physique de l'objet, entre guillemets, l'objet vivant, est grande, et plus ça correspond en général à une âme plus avancée, en général. Mais c'est juste des généralités, parce qu'il y a des cas particuliers. puis dans le temps aussi, j'imagine, parce qu'un caillou, il est là depuis plus longtemps qu'une cellule souche, par exemple, qui vient de naître, qui a Là, le non? temps n'a pas beaucoup d'importance en fait. Ah La bon? notion de temps n'a pas beaucoup d'importance. C'est plus, ce qui est important, c'est surtout le parcours de l'âme.
C'est-à-dire si elle a... Ouais, pour faire un parcours, il faut du temps. Oui, il faut du temps, mais C'est euh, compliqué là. c'est pas un temps... le temps... c'est plus le temps, l'horloge de l'âme plutôt que l'horloge du monde physique, Oui. entre guillemets. Je Ouais, sais ouais, pas comment ouais. expliquer. Bon. Bon, sujet intéressant et complexe, hein. On pourra se le garder pour une prochaine fois si jamais. OK, bon, on va retourner un petit peu au sujet principal. Donc qui était Mars à la base et j'aurais voulu vérifier une petite chose quand même la concernant. Hem, une fois, on avait dit, que dans la session précédente, on avait dit que dans les années 50-70, il y avait des humains Ouais, et mais en parallèle, tu avais dit qu'il y avait pas beaucoup d'air, de quoi respirer, d'oxygène. Heu ouais. et moi, personnellement, quand j'avais fait une projection de conscience, je les avais pas vus avec des scaphandres, des choses comme ça pour respirer. Ils étaient, très simples, comme des humains, posés sur la terre et ils arrivaient à vivre. Est-ce que tu peux vérifier comment, est-ce qu'ils sont, ces humains dans les années, enfin, sur Mars, parallèlement à cette période-là? Euh, et moi, je les vois avec, quand ils sont en surface, hein, je les vois avec des scaphandres. Ouais. Par contre, quand ils travaillent en sous-sol ou dans des villes, c'est comme s'il y avait des espèces de grandes, comme s'ils étaient sous serre, si tu veux. Il y a une espèce de dôme au-dessus de Mmh. la ville. Et en fait, ils marchent dans la ville ben, sans scaphandre parce que là, l'atmosphère, elle est respirable, quoi. Est-ce que tu peux regarder si, éventuellement des modifications génétiques qui auraient pu, leur être apportées pour qu'ils respirent correctement? Parce que j'avais vu les abductions de ces personnes humaines, donc de terre, dans les années 50-70, c'était par des insectoïdes, hein, semble-t-il. Ils les prenaient sur terre, ils les emmenaient dans les vaisseaux, ils faisaient des, modifications génétiques au niveau de la tête, principalement au niveau de la tête, j'ai pas vu d'autre chose et ils les ont replacés sur Mars. Mhm. Mais comme ça, sans scaphandre, sans rien. Enfin moi, c'est ce que j'ai observé. Est-ce que tu peux vérifier ça? Moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont fait ces modifications génétiques surtout pour les rendre plus dociles. Ouais. Bah oui. Mmh. D'accord. Parce qu'ils les utilisaient comme esclaves sur Mars, donc il fallait surtout pas qu'ils se rebellent Mmh. contre les hordes. Donc ils les ont rendus plus dociles par ces modifications-là. Et puis il y a eu certaines modifications pour que au niveau euh, ouais, c'est comme s'il y avait sur Mars, il y avait certaines bactéries qui auraient pu nuire à leur santé. Et donc, c'est un peu comme s'ils les avaient vaccinés, enfin, d'une certaine façon. Mmh. Ils les ont protégés contre euh, certaines bactéries présentes sur Mars pour leur éviter des problèmes de santé. Mmh. Mais par rapport à la respiration, Mmh. bah, c'est plus par rapport à justement les bactéries dans l'air euh, qu'ils ont été protégés. Euh, sur le plan respiratoire, ils ont été protégés de ça, mais Et tu vois quand même des scaphandres, toi? ouais, quand ils sont dans le désert, Ouais. ils ont des scaphandres, je les vois avec des scaphandres.
Mmh. Ouais, peut-être que moi, de par mes conceptions, mes croyances à moi, je les ai je me suis peut-être simplifié la vie lors de ma projection de conscience. J'ai pris juste les infos que j'avais besoin et j'ai pas tout regardé, quoi. Ouais, je te Ouais, dis, moi, ouais. juste ce que je vois Ah, et mais c'est bien, c'est pour ça que je voulais qu'on aille voir ça ensemble. Très, très bien. Hem OK, et par rapport à la sécurité de Mars, qui est-ce qui avait mis en place, ces vaisseaux? En fait, est-ce que c'est plusieurs espèces ou est-ce qu'il y en a une en particulier qui s'est dit: «On va protéger cette planète»? là, tu parles plus de dans le futur, du coup, hein, Dans le futur, ben, à partir des 100 ans, puis ouais, plus loin encore, hein, ça a été dans le temps, étalé. c'est ça. Mmh. En fait, ça a été concomitant avec le processus de libération de la Terre. Hem, c'est des ententes, intergalactiques, Mmh. pour que ces planètes qui ont beaucoup souffert d'entités régressives, pendant des siècles et des siècles, soient enfin, vraiment protégées et qu'il n'y ait plus jamais ce genre d'intervention, régressive. Donc c'est une politique, intergalactique. Donc ça a mis en jeu des décisions à ce niveau-là, hein, pas seulement d'une seule espèce et ensuite, ça a été organisé, aussi avec des réunions à ce niveau-là, à cette échelle-là. Donc ouais, entre guillemets, les décisions, elles ont été prises, à un échelon très haut de l'organisation, intergalactique et ensuite ça s'est concrétisé, heu, en prenant enfin en demandant, à ceux qui en avaient la possibilité et les technologies appropriées, de fournir leur aide, y compris, le vaisseau en question, pour permettre ça. Mais c'est vraiment un acte commun, on va dire, hein, une décision commune, de plusieurs espèces et c'est pour ça aussi que c'est devenu aussi un lieu intergalactique, c'est-à-dire aussi, mélangé au niveau ethnique parce que, ben, c'est à la fois protégé et expérimenté par plein d'espèces, intergalactiques. Mmh. D'accord. Est-ce que tu peux maintenant te pencher sur l'énergie de la planète même, de Mars? Actuellement, comment est-ce qu'elle se sent? Dans le présent là? Dans le présent. Dans le présent. Mmh. Bah, là, il y a une énergie de libération, hein, qui est présente en elle. Elle commence à respirer. Heu, elle a été, heu, elle a été libérée très récemment en fait, hein, de ces êtres, régressifs Mmh. et elle a un petit peu d'avance sur la Terre, mais pas beaucoup, sur le processus de libération des entités régressives, des êtres régressifs. Un petit peu d'avance. Mais il y a toujours des labos, enfin les labos des êtres, régressifs là où il y a des trucs glauques, surtout en profondeur. Ils existent toujours, ils n'ont pas été, «démantelés» entre guillemets, mais bah, il y a toujours des trucs Mmh. glauques, à l'intérieur, on va dire, hein, des trucs de genre, manipulation génétique, des clones, des, des monstres, c'est-à-dire des monstres dans le sens, ils font des Une tests, des prédation. mélanges comme ça et voilà. Ouais, donc ouais,
c'est toujours existant, mais ils ont été tous dégagés. Donc les régressifs là, ils ont été tous dégagés. Donc il reste plus que les structures qu'ils ont exploitées par le passé qui sont toujours présentes. Mais il y a vraiment un air de libération sur la planète Mars là, en ce moment. Mmh. Et la présence de ces êtres régressifs, ça diminuait, son taux vibratoire à la planète? Ça jouait sur un Ça aidait pas, hein, ça l'aidait pas Mars vibratoirement. C'était un peu comme je sais pas, c'est comme si elle était habillée en noir. euh, elle pouvait pas rayonner sa lumière parce qu'elle en a à l'intérieur. Euh, c'est comme la Terre. La Terre au centre, elle est très lumineuse. mmh, Et plus on arrive vers la surface et plus ça vibre bas. Ben là, pour Mars, c'est pareil. Sauf qu'une fois que les êtres régressifs ont été enlevés, ben, du coup, en surface, ça commence à vibrer plus haut aussi. Et du coup, c'est comme si elle s'habillait en blanc plutôt que de s'habiller en noir. mmh. Je change de peau. Ouais, et puis Mmh. ben, du coup, elle respire. Euh, Vibratoirement et spirituellement parlant, elle respire. Mmh mh. Mmh. Je sais que par chez nous, on l'appelle aussi la planète, en lien avec la guerre, la planète rouge ou je sais plus quel genre d'énergie, mais c'est quand même assez lourd. Est-ce que dans le futur, on va l'apercevoir, différemment ou est-ce que c'est son énergie à elle? Ça changera pas? Il y a des influences sataniques dans l'astrologie aussi, qui Mmh. ont cherché à associer Mars à quelque chose de guerrier. Euh, c'est pas un hasard si le rouge est utilisé beaucoup dans les milieux sataniques. C'est pas seulement la connexion au sang, c'est 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 toute la force aussi. une symbolique. Mmh. Et la planète, comme elle est, enfin, elle était considérée comme la planète rouge. Euh, Ils lui ont associé quelque chose de violent, de guerrier. Euh, Ça a imprégné un peu, influencé l'astrologie, pas en très bien, mais c'est pas fondamentalement l'énergie de Mars. L'énergie de Mars, elle est beaucoup plus pacifique que ça. Mais en surface, l'énergie de Mars, elle peut sembler guerrière. C'est une illusion. C'est juste c'est une énergie de détermination. C'est-à-dire elle va jusqu'au bout, cette énergie-là. Alors, elle peut être utilisée comme n'importe quel outil de façon positive, enfin, évolutive ou régressive. Ça dépend comment cette énergie est utilisée. Mais fondamentalement, c'est pas une énergie de guerre. Mmh. OK. Est-ce que tu peux lui demander si elle a un message à nous transmettre? Planète. Elle dit que elle a hâte de retrouver sa petite sœur, c'est-à-dire la Terre. De la retrouver pleinement, c'est-à-dire que sa petite sœur soit aussi complètement libérée. Et D'accord, quand parce qu'elle elle dit sa petite sœur, elle inclut tous les êtres qui sont sur elle, hein, donc aussi notre humanité. C'est comme c'est comme une réunion. mmh, comme une danse. C'est presque comme un Mmh. couple qui se retrouve.
ou des frères et sœurs qui se sont pas vus depuis, longtemps et en tout cas qui se sont pas vus, d'une façon lumineuse parce que là ils ont été un peu, chacun était habillé en noir, donc ils se voyaient plus. Mais, là la planète Mars, elle est maintenant habillée en blanc, elle attend que la planète Terre s'habille en blanc aussi pour pouvoir, se retrouver en fait. C'est comme si je les vois s'embrasser, se faire un câlin, c'est marrant. S'échanger. Ouais, Niveau c'est vrai. énergétique, c'est un peu ça, quoi. OK. Eh bah, super.